mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous, après-midi, pour que nous introduisions à nous-mêmes un nouveau programme baptisé sous le nom La Vérité Présente. Programme ça a pour objectif pour nous présenter à nous-mêmes leçon École Sabayo et pour que nous présenter aussi des coins de famille. Je suis pasteur Jean-Michel Etienne, senior pasteur de la Fédération des Adventistes du 7e jour de New Jersey. Et aussi, je suis avec moi-même, après-midi, le pasteur Jimmy Jean-Baptiste, qui est associé avec moi, qui travaille avec jeunes dans l'industrie. Donc, déjà, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute à la première émission. Ça. Pasteur Jimmy, est-ce que vous êtes capable de prier pour nous, pour que nous soyons capables de commencer? Ok, bon Dieu, Papa, nous qui sommes celle-là, nous disons merci, nous faisons louange à vous-même pour ce que vous faites pour nous-mêmes. Dans le moment ça, nous prenons une chance de parler, résumer le leçon, pour capable permettre de Saint-Esprit avec nous, pour capable bénéficier de nous et conduire nous plus près de vous-même. Avec nous, au nom de Jésus. Amen. Bien, Pasteur Jimmy, moi reste quoi que l'émission ça, il a fait un pile bien à la communauté haïtienne, non seulement à New Jersey, mais aussi partout. Parce qu'il va publier, il va distribuer dans YouTube, dans Facebook, dans WhatsApp et dans d'autres réseaux, dans d'autres médias. Donc, moi, reste quoi que c'est une bonne initiative que nous prenons pour que nous présenter l'émission ça à auditeurs. Comme on connaît, au cours de ce dernier trimestre, nous avons étudié de belles leçons qui contournaient autour d'un grand thème, unité en Christ. Et semaine ça plus particulièrement, nous avons étudié 11e leçon qui a pour titre Unité dans l'adoration. Qui ça qu'on est capable de dire, amis auditeurs, nous sur unité dans l'adoration? Bon, l'unité de l'adoration, nous sommes capables de dire qu'après, je prends compte là, et premier chrétien, il a pensé un pile temps dans l'adoration. Et ils étaient chita ensemble, ils ont enseigné de apôtres, ils étaient unis dans l'amour fraternel, ils étaient partagés, manger ensemble. Et ça te permet que gratitude envers bon Dieu t'exprimer dans l'adoration, collectivement te transformer la vie en esprit pour capable servir l'un avec l'autre. Voilà, moi je crois que c'est ça parce que l'unité dans l'adoration, les premiers chrétiens au temps apostolique, ils ont trois grands piliers. Ils ont trois bagailles que ils étaient centrés sur eux-mêmes. C'était l'étude de la parole de Dieu, c'était la communion fraternelle, et puis c'était la prière. Yes. Cela veut dire, nous restons quoi que je dis, si nous-mêmes qui vivons dans le dernier temps, si que nous unis nous ensemble dans l'adoration, nous restons quoi que ça va faire un pile progrès spirituel dans la vie nous. N'est-ce pas vrai? Certainement oui. Donc, il y a un autre bagage que nous sommes capables de remarquer, Pasteur Jimmy, c'est que adorer notre Dieu, adorer notre Créateur, aller plus loin, parce que Dieu est non seulement notre Créateur, mais il est notre Rédempteur. Yes. Cela veut dire qu'il racheter nous, puisque nous t'es désobéis après que le fin créé nous. Maintenant, nous t'es perdu tout contact avec lui-même. Donc, il fait un plan de sauvetage pour que lui capable et racheter nous, pour que lui capable permettre que nous retourner venir petit lui. C'est ça qui fait que nous avons adoré non seulement en tant que créateur, mais en tant que rédempteur. Parce que il redeemed us. Yes, amen. So nous avons besoin pour que nous capables de faire auditeurs connaissent ça. Mais dans la même ligne qu'on peut aller, et j'en dis là que seulement est tellement vrai que Jésus lui digne d'adorer parce qu'il est le créateur à la fois et ensuite notre rédempteur. Non seulement il bat nous un bagage que nous-mêmes nous pas jamais gagné, comme on se dit que et comme dans le leçon les mentionnel et description adoration, il était fait salle trône non, céleste là côté Jésus lui-même lui habité côté que le chita que là pour se voir l'orange dans les séraphins les archanges. Certainement, c'est ça qui fait que Jésus non seulement il digne pour adorer parce qu'il est le créateur, il est le rédempteur non, il racheté non. Voilà, moi reste quoi que
ça rend adoration nous yo à bon Dieu. Lorsque nous adorons bon Dieu, ça permet que nous pensions beaucoup plus. Yes. Parce que les anges des cieux, les 24 vieillards, les séraphins, moun sa yo pas jamais péché. Yes. Et yo a bail bon Dieu adoration, yo a vénéré bon Dieu. Donc, à combien plus forte raison nous autres qui des pécheurs, après que bon Dieu finit racheter nous, il sauver nous, maintenant pour que nous capables de connaître que adoration, son bagage qui est important, son bagage qui est obligatoire pour que nous capables de rendre à bon Dieu nous. Maintenant, on parle des faux cultes. Qui ça qu'on est capable de dire nous lorsque nous voulons parler, nous voulons expliquer aux auditeurs pour que vous preniez garde à un culte qui est faux, un culte qui n'est pas le vrai culte. Ok, comme capable prendre la leçon, hein, que c'est avec orgueil, arrogance que Satan lui-même était approché pour le faire mettre monde là, et lui réclamer pour le adorer. Et là, ça vient permettre que, et principalement dans Ésaïe 14, où que Satan exprimait que les bras monter au-delà de Dieu. Yes. Pour jouer une adoration, pour sembler avec le monde qui est plus haut. Et c'est là que danger a commencé une fausse adoration qui focus sur orgueil et moi-même et sur arrogance. Et c'est là que vous êtes capable de baser pour voir que comment ça est fait. Yes, et nous sommes capables d'ajouter aussi, d'après Matthieu chapitre 4, 8 à 9, arrogance ça que Lucifer te commettre dans le ciel, qui permet que péché entre dans le monde, qui cause que Jésus dépouille de sa gloire, de toute sa gloire pour venir sur la terre, pour que le capable de sauver l'humanité. Nous voyons que même faux culte ça, même fausse adoration ça que Satan t'a cherché dans le ciel, pour que Jésus t'ait adoré, pour que les anges t'aient adoré. Nous voyons que utilise même technique pour que le capable de tenter Jésus-Christ au début de son ministère. D'après Matthieu chapitre 4, 8 à 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cela veut dire, au cours de la troisième tentation de Jésus, nous voyons que Satan, donc c'est ça que le fait. Il demandait bon Dieu pour que, il demandait Jésus pour Jésus capable d'adorer, pour Jésus capable de prosterner devant lui-même. Donc ça que nous sommes capables de déboucher, si que nous fait allusion à Apocalypse chapitre 14, 9 à 11, le message des trois anges, côté que il dit un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. Cela veut dire nous sommes capables de comprendre que Satan lit toujours à utiliser des stratégies pour que l'homme capable d'intégrer une fausse adoration. Pour qu'il soit capable d'adorer pas le Créateur, mais pour qu'il soit capable d'adorer le créature. Donc c'est ça que Satan l'y a utilisé. Et nous sommes capables de dire que ce n'est pas une coïncidence. Le fait que grand pile monde qui fait des menaces à l'autre pour qu'il soit capable d'adorer l'autre bagaille. Que créateur. Donc, nous sommes capables de comprendre que nous devons publier, ou soit proclamer le message des trois anges, craindre Dieu et donner lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il y a un seul monde qui méritait d'être adoré, c'est seulement bon Dieu, mais pas une créature. Donc, c'est ça, nous voyons que Satan lui introduit des faux cultes, des fausses adorations à l'humanité. Dans la même partie ça que vous parlez, vous avez remarqué que Satan a commencé l'adoration pour l'adorer avec une question de peur. Yes. Et c'est même peur ça, les fouiller, j'en saute dans le texte, ça qui dit comme ça que les gens qui recevront la marque de la bête, ils vont avoir une question de forcer. Adoration pas capable de forcer. S'il forcer, il y a un bagage qui est sincère. Et bon Dieu nous adore parce qu'il est Dieu. J'en suis dit au préalable, il est Dieu, le Créateur, qui crée nous-mêmes qui sommes créatures,
nous devons ça. Ça veut dire, adoration, est due à Dieu seulement. Mais cependant, on peut remarquer que Jean-Saud fait allusion tout à l'heure, dans le temps de vivre là, que on voit que comment que adoration peut venir forcer. Par exemple, si vous permettez moi pour illustration ça avec le bishop, pendant nous là, si je parle de là, me dit bishop, bon $50 so. Exemple, m'a prendre comme ça. Mais cependant, ou pas vle. Pas vrai? Ou pas qu'une volonté pour moi. Quand il y a ça qui peut arriver, quand il y a là, les mots parler pour moi ça me fait quand il y a me râler un zam, mettez devant. Quand il y a me dire $50. Quand ou pas capable de pas $50. Ça fait ça parce qu'on a ou peur pour la vie ou pour pas touyer ou. Mais en même ou pas ba avec free will. So Satan utilise presque même schéma ça que adoration son bagage qui vient propre à ou même, c'est mon bagage qui forcé, s'il forcé il pas l'amour. Voilà, il y a un bagage que nous sommes capables de mettre clair pour les amis auditeurs. Il y a deux types d'adoration. Certainement. La vraie adoration, monde qui craint bon Dieu, qui adore bon Dieu, adore Créateur, monde qui fait le ciel et la terre et tout. Oui. Et la fausse adoration, monde qui a adoré la bête et son image. Ça veut dire monde qui a adoré l'autre Dieu. Et image bête, non. Cela veut dire deux types d'adoration. Ça que nous sommes capables d'ajouter, pasteur Jean-Baptiste, c'est que l'Église adventiste, les adventistes du 7e jour, nous considérons le message 3 anges que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, 6 à 12, les décrit mission nous. Yes. C'est pour que nous allions partout et prêcher ce message. Nous devons adorer le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, au lieu que yon moun a adoré la bête ou a adoré image bête. Maintenant, si que nous sommes capables de mettre clair, posons une question. Qui ça qu'on a dit auditeur de bête, l'adoration de la bête et l'image de la bête? Well, j'ai mentionné là que vraiment vrai, on parlait de adoration de la bête, les questions de un système et Adventiste pas ni problème ensemble avec moun ou quel que soit moun qui en question, mais son système qui institué, qui forcé, qui va le permettre que image et bête là au pouvoir les exécuter ou bien quand pouvoir politique ou religieux li gagne qui va forcer sur nous-mêmes, qui va le permettre que nous-mêmes nous pas faire ça que vraiment nous devons faire volontairement. Je mentionné là comme on se dit que dans premier le premier des messages des 3 anges proclame un message au monde entier. Il s'agit de l'accomplissement de la prédication que Jésus fait dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde à toutes les nations, alors viendra la fin. Et là, dans la description 3 anges message mission ça, nous recevons nettement un sentiment d'urgence pour agir. Pour nous dire que ça que système ça c'est pas ça bon Dieu dit. Ça que nous sommes capables d'ajouter, c'est que tout le monde qui observait les commandements de Dieu et qui gardait le sabbat du 7e jour de l'Éternel. Donc, moun sa yo dans la vraie adoration. Ils présenté la vraie adoration parce qu'ils ont adoré le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. L'autre moun yo qui piétinait la loi de Dieu et qui mettait de côté l'observation du sabbat. Donc, yo a adoré l'autre sabbat, l'autre jour de repos. Donc, moun sa yo a adoré la bête et l'image bête. Absolument. Donc, c'est ça que nous sommes capables d'ajouter à nos amis auditeurs. Ajouter ça, dire que, ou disons qui se prête tout à l'heure, que nous avons simplement ajouté que les vrais adorateurs, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. That's right. Maintenant, yes. Dans le monde, pasteur Étienne, là on parle de étude de la Bible et communion fraternelle. Comment on peut lier le bagage? Comment on peut mettre tout deux à la fois? Est-ce que vous séparez ou du moins est-ce que vous pouvez joindre l'autre sans yon? Bon, pas vraiment parce que remarquez bien, premier chrétien ils étaient persévérés dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. Maintenant, lorsque ils ont réuni, ils ont prié, ils ont étudié la parole de Dieu et ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Donc, lorsque ils ont mangé ensemble, parfois, ils ont eu occasion, et tant qu'ils ont mangé ensemble, ils ont pris cette scène, ils ont communié. Ils ont communié.
Donc, cela veut dire ça mettait un lien qui est très serré entre eux. L'unité vient renforcer entre eux parce que yo appliqué ces 3 piliers qui permettent que yo capable de progresser spirituellement. C'est-à-dire que li pas qu'à séparer de yon avec l'autre. Non. OK. Non, c'est 3 piliers ça yo qui permettent que yo capable de grandir spirituellement. C'est ça que fait dans nos communautés, par exemple, lorsque pas gagné unité dans les temps chrétiens, yon peut l'autre, donc yon pas manger ensemble. Si que yon pas manger ensemble, cela veut dire gagner un bagage que yon perdu. Dans 3 piliers. Dans 3 piliers. Wow. Dans 3 piliers, gagner un bagage que yon perdu. Parce qu'il faut que yon étudient ensemble, il faut que yon prie ensemble, et il faut que yon partage le pain ensemble. Wow. Mais de nos jours, nous voyons que dans pile facteurs qui sont capables de venir entrer, qui permettent que yon peut l'autre. Parce que c'est lorsque on va manger ensemble qu'on est capable de discuter en pile bon bagaille. Lorsqu'on va manger ensemble, on est capable de parler des bienfaits de l'Éternel. Donc, lorsque dans la communauté, il y a un pilier qui est censé pas exister, donc nous sommes capables de croire que l'unité lui manquait. So, c'est-à-dire que ça, Jean refait là, c'est-à-dire que cette leçon on dit que dans toute sorte de Dieu, c'est l'unité dans l'adoration. Dans l'adoration, voilà. Et c'est ça qui baille fruit à toute sorte de Dieu là, qui fait que nous devons unis dans l'adoration. Si nous unis, nous avons prié ensemble, nous avons étudié ensemble, nous avons communié ensemble. Voilà, yes, c'est ça que lié. Maintenant, nous parlons de l'étude de la Bible et la communion fraternelle. Donc, éléments ça yo très important. Jean Kemdouk, c'est ça qui te permet que premiers chrétiens, yo te progressé spirituel, yo te puissant, yo te fait des merveilles, des miracles. Maintenant, nous sommes capables de voir chrétiens bérés, yo te baillent un bon exemple, côté que lorsque vous finissez prédication à potio, lorsque vous finissez prédication de la parole de Dieu, yo allez la caillou, yo repasser ça que vous entendez, yo examiner li, yo vérifier li pour que est-ce que ça a potio dit, est-ce que c'est la vérité. Donc je dis malheureusement, nous voyons que grand pile monde lorsque vous venez l'église, yo pas porter attention à une prédication. Yo pas prendre note. Yo pas même connaît qui passage biblique qui te lit. Donc par conséquent, chrétien, je dis, si que nous sommes capables d'agir tant que les béréens, donc moi reste quoi que nous avons fait plus progrès spirituel. Pas penser ça? Je pense que c'est tellement vrai que c'est tellement vrai que lorsque j'étudie la Bible, m'apprends mais parce que j'aime sans difficulté. M'apprends mais sans tel sans difficulté. Et ça que je se dis les frères Bérin et dans première l'église, il y a l'amour agapé ça qui pas limité. Qui ça te même permettre que y vendre ça au posséder puis au partager avec l'autre. Et non paragraphe qui dit dans la leçon que m'applique qui dit comme ça que c'est n'applique dit partout où l'évangile est proclamé, ceux qui désirent sincèrement faire le bien sont conduits à étudier soigneusement les Écritures. Et il continue ici, pour Ekama, dans la dernière époque de l'histoire de notre monde, ceux qui entendent la proclamation de la vérité suivaient l'exemple, les bérets, en sondant journalement les Écritures. So, leur dit journalement, est-ce que son bail qui fait passer Mado? Est-ce que son bail qui fait une seule fois? Non, quotidiennement, chaque jour. OK. Chaque jour. OK. Maintenant, il y a un point qui est très important dans le partage du pain que nous sommes capables. Ouais, le fait que on dit partage du pain, ça veut dire que c'était Sainte-Seine. Parce que lorsque, à chaque fois que les chrétiens sont réunis, Jean comme dit, c'était un pilier. Wow. À chaque fois qu'ils sont réunis, ils mangent ensemble. Wow. Et tandis qu'ils ont mangé, selon l'occasion, ils fait partage du pain, ils prennent Sainte-Seine. Wow. Yo offri service communion. Il y a un bagage qui est très important que nous sommes capables de parler, que y a un pilier chrétien et apostolique qu'on utilise, c'est la prière. D'ailleurs, c'est première. Si que on pas fait de vie ou une vie de prière, si qu'on pas rester connecté avec bon Dieu, donc on pas adorer. On pas adorer parce que l'adoration, y compris la prière, y compris les chants, les cantiques que on chanter et y compris aussi
les méditations. Certainement. Cela veut dire, pour adorer Dieu, il faut faire de notre vie une vie de prière. Amen. Pour adorer Dieu, il faut que nous chantions des cantiques, chanter des louanges pour mon Dieu. Et pour que nous adorions mon Dieu, il faut que nous méditions sur la parole. Donc c'est ça que chrétiens apostoliques, chrétiens primitifs, c'est ça que ils fait dans Actes des Apôtres chapitre 4, 23. Nous sommes capables de voir clair. C'est ça que ils fait. Tous d'un comme un accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, nous voyons que dans la congrégation, en pile monde pensait que lorsque yo a adoré, c'est juste faire bruit. C'est juste lever main en l'air. Il y a des gens qui préfèrent drum, qui préfèrent piano, qui préfèrent orgue. Cependant, l'adoration, quand on adore Dieu, adoration, comme Jean comme donnant, il faut qu'on passe du temps en prière. Yes. Il faut qu'on passe du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et il faut qu'on soit capable de manger en commun, la communion. Communion fraternelle. Wow. Ou gen côté que yon paragraphe dans li et puis m'a demandé ou que nos explications prêt et avec auditoire cap suivre nous et cap garder nous actuellement et pour élargir plus pour eux même. Il dit que il dit les premiers chrétiens consacraient ainsi leur temps à se souvenir du sens de la vie et du ministère de Jésus. Et aimait en parlant lors des repas partagés. Les repas qu'ils partageaient devinrent des moments d'adoration. Chaque jour, il était assidu au temple d'un commun accord. Il rompait le pain dans les maisons. Il prenait leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Nul doute que ce temps de communion fraternelle passé ensemble contribua beaucoup à renforcer ce sentiment d'unité qui avait en Jésus-Christ. Qui ça manquait là? Ou bien, qui ça manquait dans le paragraphe là, Pasteur Jean-Michel? Parce que nous avons regardé là, moi, je me demandé, est-ce que ça ne revient à nous, dans le temps que nous vivons là, parce que les chrétiens de Béret et apostoliques eux-mêmes, ils non seulement étudié, ils mangent ensemble, sans difficulté, on a repas, ils mangent ensemble, mais cependant, et ça qui attire l'attention dans le moment, c'est que il dit dans le paragraphe là, temps, c'est juste si, mon bagage temps pour la prière. Bon, l'autre bagage que nous capables de remarquer dans le passage, c'est que qui est très formidable. C'est que lorsque les chrétiens yo passé du temps en prière, yo mangé ensemble, yo fait étude de la Bible ensemble, en pile monde qui dehors, qui ouais comportement yo, qui ouais façon que nous a vivre, donc yo a venir entrer dans l'église. Il a venir joindre avec nous parce qu'il y a après gain un bagage sérieux dans mi-temps nous. Lorsque yo vinn dans mi-temps nous, il y a après que gain la paix. Il y a après que gain la joie. Il y a après que gain bonne harmonie parce que ouais que c'est pas seulement venir tendre en prédication, mais après prédication gain étude qu'a fait à droite à gauche, étude biblique, gagner le repas que yo prend ensemble. Ça veut dire que lorsque moun yo vient visiter nous, yo senti que nos ambiance. Non seulement une ambiance spirituelle, mais une ambiance sociale. Côté que yo senti que yo à l'aise, yo senti que yo content, yo senti que yo a adoré bon Dieu. En cas ça là, les n'a regardé temps, Jean se dit là, comment on est capable résumer le son pour nous en un mot pour auditoire. Bon, comment on est capable résumer qui Jean nous capable résumer le son et l'unité dans l'adoration, c'est que nous besoin pour que nous capables unir nous. Nous besoin pour que nous unir nous pour que adoration que nous a offert à bon Dieu capable accepter. Parce que si que nous diviser entre nous, si que nous pas qu'à prier ensemble, nous pas qu'à manger ensemble, nous pas qu'à étudier la parole de Dieu ensemble, cela veut dire adoration que nous avons offert à bon Dieu par nos cantiques, par notre service d'adoration. Donc, bon Dieu ne peut pas accepter parce que nous divisons entre nous. Donc, cela veut dire l'unité, un élément fondamental
dans l'adoration. Bon, après tout ça que je dis là, moi-même, Jean, au fin dit que l'essentiel pour nous-mêmes, pour que nous ayons fait l'expérience de l'unité, ça, parce que là, Jésus est encore là, pour nous capables de faire ça dans la prière. Mais pendant ce temps, l'heure a déjà arrivé. M'a demandé que, bon, avait dit que moi, t'ai prié au préalable, mais m'a demandé où, pour faire une prière une prière de consécration, pour que nous-mêmes, auditoires, soient capables de prendre la décision que l'unité dans l'adoration, de vraiment, ça, je vais expliquer dans 3 piliers, ça, pour que vraiment nous ayons une application qui peut permettre nous et l'autre monde de venir entrer dans le. Voilà, juste avant que nous prions, ça que nous sommes capables de dire, amis auditeurs, il est très important pour que nous soyons capables de connaître qu'il y a 2 types d'adoration, la vraie adoration et la fausse adoration. La vraie adoration qui rappelle nous que l'institution du sabbat, que bon Dieu établit dans le jardin d'Éden, et la fausse adoration que l'ennemi, que Lucifer, introduit dans nous pour que nous adorions créature, une créature au lieu du créateur qui est le Dieu des cieux. Donc, tous les amis auditeurs qui t'attendent nous, donc nous disons merci parce que tu es à l'écoute. Nous restons quoi que l'émission ça, c'est la toute première. Jean que nous disons, nous allons gagner des émissions sur la famille très bientôt qui pourra le présenter à vous-même. Donc, nous disons merci parce que tu es à l'écoute, mais juste avant, m'invite pour que vous soyez capable de baisser tête juste pour quelques mots de prière. Éternel Dieu des cieux, merci pour ton amour, merci pour le privilège qu'on donne nous pour que nous soyons capables de présenter à petit tuyau émission ça. Nous demandons, on va permettre que l'émission soit capable de porter du fruit dans la communauté et on va aider nous afin que de jour en jour, nous soyons capables de présenter l'émission ça mieux à petit tuyau. Tandis que nous, c'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Mes chers amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous tapez, regardez la première émission qui présentait à vous-même par pasteur Jean-Michel Etienne et pasteur Jimmy Jean-Baptiste, basée sur le nom La Vérité Présente. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. Que le Seigneur bénisse.